Cette annonce qui a été faite sur notre antenne hier soir, c'est un partenariat inédit. Les entreprises françaises vont produire des drones sur le sol ukrainien. Annonce de Sébastien Lecornu sur notre antenne, je le disais hier soir. Ces drones seront destinés aux Ukrainiens, mais aussi aux armées françaises. Écoutez, le ministre des Armées, il était l'invité de Margot Haddad hier soir. On va se lancer dans un partenariat complètement inédit où une grande entreprise produisant des voitures françaises, je ne donne pas le nom parce que c'est à elle de l'annoncer, mais va s'allier avec une PME de défense française sur lequel nous allons armer des lignes de production en Ukraine pour être capable de produire des drones non seulement pour les Ukrainiens, mais également nous allons aussi en faire bénéficier nos propres armées françaises pour avoir en permanence un entraînement tactique opératif qui colle à la réalité de cette ligne de front, y compris en matière de guerre électronique, en matière de distance, en matière de missions téléopérées, en matière d'imagerie, autant de sujets évidemment qui sont très précieux. Une annonce formalisée par la France, par l'Ukraine également, et qui provoque, on va le voir, la fierté des Ukrainiens. L'Ukraine qui a tant besoin d'armement et de drones qui a profondément transformé aussi cette guerre. La correspondance de notre envoyé spécial à Odessa, de Gwendoline de Bono. Écoutez, pour les Ukrainiens, ce genre de partenariat est extrêmement important. D'abord parce que cela répond à un besoin, celui d'avoir plus de lignes de production en Ukraine. On ne sait pas précisément quel type d'appareils seront fabriqués par les entreprises françaises, mais on sait que le besoin de drones sur la ligne de front est immense. À titre d'exemple, certaines unités consomment jusqu'à 100 petits drones kamikazes par jour. Par ailleurs, les Ukrainiens disposent d'un savoir-faire qui est inégalé en Europe, à la fois sur la fabrication de drones, mais aussi sur leur utilisation dans des conditions réelles de combat, ce qui peut permettre à la France d'avoir une compréhension rapide de ce qui marche ou de ce qui ne marche pas. Au niveau stratégique, et c'est important aussi, cela permet à l'Ukraine de renforcer ses alliances avec les pays européens à l'heure où les États-Unis de Donald Trump ne sont plus vus ici comme un partenaire fiable. L'industrie française alliée aux compétences ukrainiennes, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Voilà ce que dit Roustem Umerov, le ministre de la Défense ukrainien. Il précise par ailleurs que d'autres projets sont à l'étude avec la France, comme la production de systèmes de défense aérienne. Les besoins inégalés de l'Ukraine avec ces drones. Pour en parler, mes invités, Vincent Crouzet, bonjour. Bonjour Marie. Merci d'être là, expert en renseignement et écrivain, auteur, on le rappelle, de Le Chevalier de Jérusalem aux éditions Robert Laffont. Samantha de Bender, merci d'être là également, chercheuse à la Royal Institute of International Affairs, ancien officier politique à l'OTAN, et général Jean-Paul Perruche, général de corps d'armée, ancien directeur général de l'état-major militaire de l'Union européenne. Je m'adresse d'abord à vous. Souligner l'importance de ces drones qui ont aussi considérablement transformé cette guerre précisément entre l'Ukraine et la Russie. Et ce besoin inégalé, le soulignait notre envoyé spécial aujourd'hui de l'Ukraine, de ces outils. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Les drones sont devenus ce qu'on qualifie dans l'armée d'engin principal de combat maintenant. Au XXe siècle, c'était le char qu'on appelait comme ça. Mais maintenant, avec l'apparition des drones et les dégâts que ces drones peuvent causer sur l'adversaire, puisqu'on estime maintenant que c'est vers 75% des pertes qui sont dues aux drones, on voit l'importance que ces drones ont pris. Question un peu naïve, pardonnez-moi, le militaire que vous êtes, vous anticipiez la force et finalement ce bouleversement aussi dans la pratique de la guerre? Eh bien écoutez, je dirais insuffisamment, en tout cas pour la période que j'ai connue moi dans l'active. J'ai travaillé au bureau études de l'état-major de l'armée de terre à une époque où on parlait déjà des drones, c'était à la fin des années 80, vous voyez. Mais le contexte de l'époque était loin de la haute intensité, on ne remettait pas en cause les modes d'action entre militaires pour gérer des crises, même si elles étaient plus ou moins importantes, si vous voulez. Donc je pense qu'on a pris du retard dans les drones à un moment où des pays qui avaient l'habitude d'être en pointe, comme les États-Unis ou d'autres pays comme la Chine peut-être, allaient de l'avant déjà. Vous voyez. Donc on a pris effectivement un retard au départ, retard que, évidemment, on est en train d'essayer de combler à marche forcée depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine et la révélation qu'avec les drones, on fait quand même tellement plus de choses qu'on ne pouvait l'imaginer avant. Et on le voit régulièrement sur nos antennes, notamment grâce à nos envoyés spéciaux sur le terrain. Samantha, cette ligne, le ministre qui, hier soir sur notre antenne, prend soin de préciser qu'il n'y a pas besoin, en plus de demander à des citoyens français d'aller travailler sur une chaîne de production ukrainienne.
Vous êtes-elle surprise d'ailleurs, parce que ces chaînes, ces drones, ces nouveaux drones vont être fabriqués en collaboration avec une entreprise automobile française, dont le ministre n'a pas voulu révéler le nom à cette heure, mais ils auraient pu être fabriqués en France aussi. Oui, ils auraient pu être fabriqués en France. Alors, il y a tout un tas de facteurs. D'abord, il y a le coût de production, qui est beaucoup plus important en France qu'en Ukraine. On y revient aussi. Et puis aussi, il y a le facteur politique, si vous voulez. C'est-à-dire que des drones qui sont fabriqués en Ukraine, qui seront utilisés par les Ukrainiens pour aller peut-être frapper d'autres cibles en profondeur dans la Russie, ce seront des drones ukrainiens, ce ne seront pas des drones français. Donc, ce sera aussi un moyen de mettre, si vous voulez, un petit pare-feu entre la France et la Russie, si ces drones sont utilisés pour des opérations comme on a vu ces derniers jours. Donc c'est un point très positif pour l'Ukraine. C'est clair que les sociétés françaises qui vont être impliquées dans cette fabrication vont sans doute voir, en tout cas le fabricant automobilier qui sera impliqué. Je pense que ces actions vont bien monter la semaine prochaine quand on aura le nom. Après, c'est sûr que pour l'emploi en France, c'est un petit peu dommage d'avoir cette production en Ukraine. Mais le côté positif, c'est que ça va aussi permettre à l'armée française d'avoir accès à des drones qui seront beaucoup moins chers. Donc, ça va réduire le coût. Parce que la France manque cruellement de drones. Il y a quand même des chiffres intéressants. C'est que un autre fabricant de drones français qui s'appelle monsieur Henri Sédou, qui est le PDG de Parrot, qui est un fabricant de drones qui utilise beaucoup ces drones en Ukraine, a dit il y a quelques mois que les Ukrainiens fabriquent par semaine ce que la France a prévu d'acheter jusqu'en 2030. Oui, donc un réel déséquilibre. Donc le néanmoins. déséquilibre est énorme. Et donc ça va vraiment permettre à la France d'aider l'Ukraine, mais aussi de s'équiper en attendant que la production franco-française rattrape son retard. À la hauteur, Vincent Crouzet, plus de 4,5 millions de drones, sans doute utilisés en 2025 par l'Ukraine. Oui. Ce sont ses besoins. Vous croyez au partenariat gagnant-gagnant ? Vous, l'expert en renseignement, on voit à quel point l'Ukraine s'est développée sur ces technologies. Non, absolument, mais Samantha a tout à fait raison. Ce sera autant profitable à la France qu'à l'Ukraine, peut-être même plus. Ça va être une question de transfert de technologie. Il faut saluer l'engagement du ministre, de Sébastien Lecornu dans le domaine. Et pour rappeler la difficulté pour les entreprises ukrainiennes d'installer des unités de production en France, il faut rappeler que les agréments défense sont très longs à obtenir. Et puis 90 à 80. On avait promis une simplification, plus de rapidité. C'est très compliqué. 90 à 95% de leur production de toute manière doit être utilisée sur le champ de bataille ukrainien. Donc c'est compliqué pour eux. Néanmoins, plus tard, pour exporter, ils auront besoin éventuellement de construire en France ou dans l'Union européenne. Et pour compléter ce dossier et ce projet, il y a un autre projet il y a un fonds d'investissement franco-ukrainien qui a été monté par l'homme d'affaires Arnaud Dacier, qui s'appelle Dronivka, qui s'occupe là de la formation de pilotes français et ukrainiens. Qui ont donc les commandes en main, c'est ça. Ils ont un tronc commun de formation, en s'appuyant notamment sur l'expérience des pilotes français qui œuvrent en Ukraine à l'heure actuelle auprès des services spéciaux ukrainiens, soit GUR, soit SBU. Général, quand on évoquait, il y a encore peu de mois, notamment suite à la déclaration d'Emmanuel Macron, son allocution de cette menace russe, de ce besoin de se réarmer, du réarmement à la française. Il était question à un moment donné dans le débat public de transformer des lignes de production. On parlait peut-être de machines à laver qui produiraient, pas du jour au lendemain, absolument d'une certaine logistique. On en est quand même encore très loin. Là, on parle de production, partenariat avec entreprises françaises en Ukraine. Oui, absolument. Alors je pense que l'aspect coût-efficacité est très important. Il faut aller vite. Comme vous le disiez. Ouais. Et effectivement, la première remarque sur les drones, c'est que ce sont des produits high-tech, mais qui ne sont pas chers. Et ça, normalement, moi j'ai été habitué à ce que, à chaque fois qu'on faisait de l'innovation et qu'on acquérait des nouvelles technologies, c'était un renforcement du coût. Là, c'est le contraire, parce qu'avec des moyens, finalement, on parle des drones FPV, la First Personal View, qui sont des drones kamikazes, on arrive à détruire des produits, des chars ou d'autres systèmes qui coûtent plusieurs dizaines de millions d'euros,
avec des engins qui, eux, coûtent entre 300 et 3000 euros, en gros. Bien sûr. 500 et 3000. Donc on voit, si vous voulez, l'avantage de ce système-là. Et ce système-là bénéficie aussi de l'émulation qu'il y a dans le secteur civil. Parce que au départ, c'était plutôt les drones civils qui ont tiré, au point de vue technologie, les drones militaires. Et maintenant, on a récupéré tout ce qui se fait dans les startups civiles aussi, pour les adapter et les transférer avec le besoin militaire, si vous voulez. Donc tout ça fait que les drones, c'est vraiment un produit essentiel qu'on peut produire en quantité, justement. Parce quand on voit les besoins ou les chiffres, Samantha, de projection annoncés notamment par l'Ukraine, je le disais à Vincent, plus de 4,5 millions pour la seule année 2025. Parce que c'est facile à produire, c'est facile aussi à battre. C'est ça aussi qu'on voit sur 10 000 par jour sur le terrain. Oui, alors il y a même en Ukraine un phénomène absolument étonnant, c'est qu'il y a des drones qui sont imprimés avec des imprimantes 3D. Donc c'est là où on en est. Et donc le général parlait du coût. Si on se retourne sur l'opération Toile d'araignée, donc cette grande opération des drones ukrainiens qui avaient été acheminés dans des camions pour détruire des avions russes, le coût estimé de l'opération est environ... certains très conservateurs, c'est 70 000 $, jusqu'à environ 1 million pour détruire 7 milliards de l'équipement d'une valeur de 7 milliards $. Donc vous voyez la capacité destructrice d'un drone par rapport à son coût, si vous voulez. Et on a vu la dernière opération, Vincent, d'un mot, de ces derniers jours, des Ukrainiens montés depuis de nombreux mois. Ça a été... Oui, incroyable. Incroyable, avec vraisemblablement des FPV qui ont été augmentés avec de l'intelligence artificielle, certainement. Il faut bien se rendre compte de l'inventivité des ingénieurs ukrainiens en la matière, qui jour après jour, toutes les 24 heures, font des retours d'expérience sur les attaques et modifient leurs produits en permanence. On est en H24 en temps réel, et c'est absolument exceptionnel. Le seul problème, c'est que ça modifie terriblement aussi le visage de la guerre, et la vulnérabilité des fantassins est épouvantablement engagée.